Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Le magazine The Economist ne déroge pas à sa règle et rend public le 17 novembre 2017 la nouvelle couverture de son édition spéciale pour l'année 2018. Pour rappel, ce magazine est détenu en grande partie par la famille Rothschild et chaque année, ces gens offrent aux chercheurs de vérité de tout poil une couverture cryptée censée leur révéler des prédictions pour l'année qui suit et leur donne par conséquent l'occasion de s'exprimer en réseau sur la toile. Si vous avez quelques doutes à ce sujet, prenez le cas de cette couverture de 2015 où les élites indiquaient un an plus tôt les attentats de Paris survenus le 13 novembre 2015. Et pour ceux qui prétendent qu'on peut tout faire avec ces chiffres, je leur demande simplement de me donner une autre date pour cette même année, en utilisant les mêmes chiffres. Vous verrez que c'est purement impossible. Pour en savoir plus, je vous recommande de visionner ma vidéo de 2016. Les précédentes couvertures ont toujours été très soignées. Or, cette édition 2018 semble avoir été réalisée avec un Commodore 64, un PC des années 80. Mais je pense savoir pourquoi. Y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Les élites nous embrouillent et nous baladent sur tous les sujets qui animent la complosphère depuis des lustres. Je vais vous montrer quelques exemples. Ils nous suggèrent quelques pistes, avec des personnages puissants comme Donald Trump, Kim Jong-un, Xi Jinping, Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, Angela Merkel, Poutine, Macron, le Brexit, les guerres du pétrole, les guerres de religion, la remise en cause de l'histoire, les scandales liés aux enfants dans les milieux du pouvoir et du showbiz, les épidémies en Afrique, l'immigration de masse en provenance de pays africains, les écoutes de la population, des événements importants à venir dans des lieux populaires tels que New York, Moscou, Londres, Paris, Los Angeles, le Vatican, l'intensification des essais nucléaires en Corée du Nord, les cyberattaques, les dangers venus du ciel, des événements sportifs sous haute tension, le Tour de France, la Coupe du monde de football en Russie, les Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, le remplacement au Japon de sa population vieillissante par les robots. Je pourrais continuer comme cela longtemps, mais ce travail serait de toute façon stérile, car il n'y a rien à trouver de ce côté-là. Aucune cohérence entre ces images ou ces couleurs. Vous pouvez y voir tout et n'importe quoi. Les élites se fichent de nous, cependant ils nous délivrent un vrai message. Voici ce que nous sommes pour eux. Des primates. Regardez de quelle manière les chercheurs communiquent avec des singes. Ils utilisent des lexigrammes similaires à notre couverture en question. En fait, ces gens de l'ombre nous disent en filigrane que nous ne sommes plus l'être supérieur de cette planète. L'homme est en passe d'être relégué au second plan par l'intelligence artificielle. Cela vous fait certainement peur, mais cette idée devient aujourd'hui de moins en moins farfelue, et l'évincer serait une forme de déni. Je me souviens qu'en 2016, on apprit que dans un laboratoire de recherche Google, Alice et Bob, deux réseaux neuronaux, avaient créé leur propre langage. Ces deux entités utilisaient leur propre cryptosystème, afin de mettre à l'écart Eve un troisième réseau neuronal, incapable de comprendre leur discussion. Quant aux chercheurs, ils étaient complètement dépassés par les événements et dans l'impossibilité de déchiffrer leurs messages.
Cette information factuelle que j'avais en mémoire, ainsi que la couverture du magazine The Economist, que je pense avoir décodé, me permettent de valider une nouvelle importante qui commence à fuiter sur le net. Accrochez-vous bien, car voilà ce qu'aurait créé l'intelligence artificielle il y a quelques années. Le cryptosystème du Bitcoin. Un cryptosystème connu sous le nom de blockchain. Et je vous invite à étudier son mode de fonctionnement en faisant vos propres recherches. Vous n'aurez aucun mal à trouver de bonnes sources. Les crypto-monnaies vont bouleverser nos sociétés, et les élites en sont à l'origine. Pensez-vous objectivement que ces hommes de l'ombre qui ont asservi les peuples par la dette, en imposant aux États du monde l'abandon de leur création monétaire, puissent aujourd'hui se faire doubler par quelques génies en informatique? J'ai longtemps cru que ces hommes avaient perdu la main avec Internet et ses réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que ces élites ont toujours un coup d'avance sur nous et qu'elles nous ont servi Internet sur un plateau d'argent afin de mieux nous contrôler. Cet outil connecté à travers le monde et utilisé d'une manière décentralisée devient pour l'intelligence artificielle son fer de lance et lui permet de se développer à grande vitesse et de s'épanouir pour à terme avoir un contrôle total sur notre monde. Pensez au film Terminator, où la machine tente d'exterminer l'homme. Et regardez ma vidéo, Les confidences d'un voyageur temporel. Nous ne sommes pas dans le monde de oui-oui. Voici ce qu'a dit Stephen Hawking, l'un des plus brillants scientifiques vivants. Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Sans faire de mauvais jeu de mots, je crois que la machine est lancée. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.